Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour l'épisode 2 de À la rencontre 2, j'ai rendez-vous avec une influenceuse. Les réseaux sociaux, c'est aujourd'hui devenu l'outil incontournable qu'on utilise tous au quotidien. Et pour ça, je vais en parler avec Lisa. Donc Lisa, c'est une influenceuse qui a une communauté de plus de 28 000 abonnés. Et je voudrais voir avec elle justement son parcours, revenir sur son histoire et du fait que les petites filles aussi ont du mal à s'accepter et qu'elles rentrent dans une période, pour celles qui ont leur premier téléphone, où elles ont besoin d'avoir un modèle, un exemple, une femme à admirer. Donc venez avec moi, on y va. Salut Lisa. Salut. J'espère que tu vas bien. Bah écoute, ça va. Ouais. Et toi? Super. Ouais. Bah déjà, merci d'avoir répondu oui à mon invitation. Bah avec plaisir. Je suis très contente. Ensuite, moi, je t'ai introduit avant d'arriver, tu vois. Je t'ai introduit, mais je vais te laisser te présenter toi-même. D'accord. Avec plus de détails, bien sûr. Donc voilà. Alors moi c'est Lisa, j'ai 22 ans et je suis créatrice de contenu sur Instagram, étudiante en marketing digital et modèle à mes heures perdues. Ok, ça fait beaucoup de choses. Oui, ça fait beaucoup de choses, il faut savoir gérer, avoir une sorte d'organisation, de planning, mais ça va, j'arrive plutôt bien à gérer. Du moment que j'ai la volonté et la persévérance de tout faire, ça va. Ok, bon, ça c'est très bien. Et du coup, comme je parlais de ta communauté, donc tu as une communauté aujourd'hui de plus de 28 000 personnes. Exactement. C'est énorme. Ouais. Je me rends pas du tout compte du fait que ça représente autant de personnes, mais en tout cas, je suis vraiment contente d'avoir pu plaire au travers de ma personnalité et du contenu que je propose sur Instagram. Ouais, en effet. Et justement, je voulais revenir sur ça, sur ta création, sur ta page, sur ton parcours à toi, en tant que jeune fille, étudiante, mais surtout jeune fille noire avec des cheveux crépus. C'est vraiment le thème qui me passionne là tout de suite. Donc, il faudrait que tu m'expliques un peu comment tout a commencé. Alors, comment tout a commencé? Déjà, quand j'étais petite fille, je n'appréciais pas du tout mes cheveux. Ah ouais? Ah oui, je demandais vraiment à ma mère, limite, mais pourquoi tu m'as faite avec des cheveux comme ça? Sérieux? Mais tu avais cette nature-là de cheveux? Oui, j'ai toujours eu cette nature de cheveux, c'est juste que je les avais un petit peu plus longs. Ouais. Comme je les appréciais pas du tout et que ma mère était assez triste de me voir comme ça, en n'appréciant pas mes cheveux, elle a accepté qu'on aille dans un salon de coiffure pour me faire un assouplissement. Donc j'étais super contente, j'avais des cheveux, je devais avoir peut-être 12-13 ans. Donc et c'est toi qui as demandé vraiment? Oui, je l'ai demandé et ma mère a accepté parce qu'elle en avait marre de voir que j'étais malheureux, j'étais pas bien. Et comme elle voulait toujours me faire plaisir, elle s'est dit si j'accepte, ça va la rendre heureuse. Donc j'étais toute contente. Question, pourquoi tu voulais absolument... Enfin, d'où est venu ce rejet en fait de ta nature de cheveux? Alors, c'est venu de plusieurs facteurs. Dans un premier temps, par rapport à la société, les médias, en fait, tout était conçu, tout était fait autour de moi de telle façon que je me dise la norme, la beauté absolue, c'est d'avoir les cheveux raides, d'avoir les cheveux droits et d'avoir les cheveux lisses. Et j'acceptais pas ma différence à travers mes cheveux. Et je me disais, si je veux rentrer dans le moule, si je veux que les gens me laissent tranquille et que je sois comme tout le monde, au final, il faut absolument que mes cheveux soient raides. J'avais des poupées qui étaient blanches, qui étaient blondes, avec des cheveux lisses. Je les trouvais super jolies et je m'étais dit, moi aussi, j'ai envie de leur ressembler. Mais dans ta classe à l'école, tu avais des personnes noires aussi ou tu étais la seule noire? Alors, il y avait peut-être une ou deux métisses. Ils avaient des cheveux assez bouclés. Donc, j'arrivais pas trop à me reconnaître entre eux, entre guillemets. Mais la majorité, c'était quand même des personnes blanches avec des cheveux raides. J'étais complexée par mon volume parce que j'ai quand même une bonne masse de cheveux. Ouais. Et c'est vrai que voilà, pour ces différentes raisons, je n'acceptais pas la personne que j'étais. Je voulais vraiment faire partie du moule et rentrer dans cette norme qui était d'avoir le cheveu lisse. Et tu as subi des micro-agressions raciales ou à propos de tes cheveux ou de ta couleur de peau? Alors, ma couleur de peau, ça ne m'est jamais arrivé. Par contre, par rapport aux cheveux, oui, j'ai eu des petites moqueries. Ça a joué, je pense, non? Ça a joué un petit peu, c'est vrai. Les petites phrases en question, c'était oui, si on met un stylo dans tes cheveux, on va plus le retrouver, du style t'es un mouton, tes cheveux ils sont bizarres, ça gonfle, ce genre de réflexions qui peuvent paraître anodines et pas forcément très agressives, mais dans la tête d'un enfant, ça peut quand même faire Alors en plus, t'as 22 ans, donc c'était quoi, il y a 10 ans à peine? Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Récemment, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que ce genre de petites réflexions, ça reste quand même, ça peut perturber un enfant. Et moi, comme dans ma tête, j'étais déjà assez complexée, ça n'aidait pas. C'est sûr que ça n'aidait pas. Donc du coup, à l'âge de 12-13 ans, j'ai effectué cet assouplissement et j'étais contente, j'avais des cheveux bien bouclés. Du coup, quand tu avais tes cheveux lisses, tu t'es sentie beaucoup mieux, vraiment acceptée, comme tu voulais absolument l'être? Alors au début, oui. Ouais. Je me sentais plus belle en étant comme ça, mais les années ont passé, je me suis rendu compte que j'étais pas bien en fait. Je n'étais pas à l'aise avec moi-même, j'étais pas en accord avec moi-même tout simplement parce que c'était pas ma vraie nature. Et en plus, ça me demandait beaucoup de temps. Je pense que c'est ça au niveau du travail, d'entretien. Ouais, ah oui, c'était fatigant.
tout le temps, lissage. C'était vraiment très Dès que ça fatigant. reprend la vraie forme, il faut le relisser. Ouais, Dès que ça mouille un petit peu de pluie, ça y est, il faut refaire attention les plaques tout le temps, et tout. en fait. Il faut faire attention vraiment tout le temps. Ouais, d'accord. Limite, j'étais plus concentrée sur mes cheveux qu'autre chose parce que je m'étais dit, Ouais. comme il n'y a que les apparences qui comptent et qu'il faut vraiment que mes cheveux restent lisses, Ouais. bah, il faut absolument que... C'est un sport, hein, Ouais. honnêtement, parce que partout où tu devais, tu ne pensais qu'à ça tout Tout à le temps. fait, tout à Et fait. c'est un complexe quelque part. Ouais. Et ça m'a fatiguée et vraiment, j'en ai eu marre. Au début, j'étais vraiment contente, mais avec le recul, je me suis dit, c'est pas ma vraie nature, c'est pas moi. Enfin, pourquoi j'ai fait ça en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est vrai qu'en arrivant au lycée, il y a eu cette mode entre guillemets des filles qui acceptaient leurs cheveux volumineux, Ouais, bouclés, le mouvement frisés, nappy est crépus. arrivé, Exactement, c'est là que le mouvement nappy est arrivé. Et moi, je les voyais dans les différents médias, magazines, télé, réseaux sociaux, et je me disais, mais tiens, elles ont des beaux cheveux. Ouais, elles. t'as marqué, tu t'es dit, waouh, une femme avec sa vraie nature de cheveux. Quoi. Exactement. Et puis ça se faisait pas au début, c'était quelque chose de nouveau. Ouais, clairement. Donc je m'étais dit, bon, peut-être que moi aussi, je pourrais faire quelque chose avec mes cheveux et peut-être en apprenant plus à les connaître, à les sublimer, bien les coiffer comme ces filles-là. J'ai mis manque toi en voyant C'est vrai. nappy. En fait, c'est la première fois que je voyais des noirs avec des cheveux crépus, clairement. Et ça m'a marqué, en fait. Je me suis dit, waouh. En fait, moi, je me suis dit, c'est possible. C'est mon premier réflexe, c'est possible. Tellement je pensais que c'était même pas, je sais pas, c'était pas possible. Et c'est de là que tu t'es dit, pourquoi pas, en fait, avoir tes cheveux. Ouais. J'étais au lycée, tout allait bien, j'avais passé une bonne journée et puis un soir, je suis rentrée et je me suis regardée dans le miroir et je me suis effondrée en larmes en fait. Je me suis dit mais je peux plus continuer comme ça, je suis pas en accord avec moi-même, je vois que je suis pas à l'aise et puis j'ai l'impression que les gens ils regardent que ça. Du coup j'ai ouvert le tiroir, j'ai pris une paire de ciseaux et j'ai pas réfléchi, j'ai coupé. Donc sur un coup de tête. Exactement, sur un coup de tête, c'est pas quelque chose qui était prévu, je me suis pas dit tiens je vais choisir 1 heure pour le faire, non, pas du tout. J'ai ressenti en fait vraiment le mal-être que j'avais. En prenant du recul, j'ai réfléchi à tout ça et je me suis dit, je peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Donc en prenant cette paire de ciseaux, j'ai commencé à couper, pas tous mes cheveux parce que je voulais pas non plus me retrouver sans rien. Ça va être un vrai choc. Mais je me suis surtout concentrée sur les parties qui étaient très abîmées et qui rebouclaient plus du tout, quoi. Je me suis dit, il y a un problème là. Mais c'est vrai que ça a été une bonne action, mais après... Ouais, après ça dépend. La suite La suite, ça a été que je me suis retrouvée avec des trous dans la tête. Ouais. Et ma mère s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Du coup, elle a pensé que j'avais une perte de cheveux due au stress quand je venais d'arriver au lycée. Et comme je voulais pas qu'elle sache que je m'étais coupé les cheveux volontairement, je lui ai dit oui, bien sûr, t'as raison, c'est ça, c'est une perte de cheveux. J'espère qu'elle regardera pas cette émission. Il y a de fortes chances pour qu'elle regarde. Du coup, maman, tu sauras toute la vérité. Il fallait un jour. Il fallait un jour. Et oui, tout se sait un jour. Ouais. Et du coup, comme elle était persuadée que c'était dû à une perte de cheveux, elle m'a acheté des sérums de croissance, des compléments alimentaires, ce genre de choses pour vraiment accentuer sur la pousse de mes cheveux. Du coup, j'ai suivi le protocole à la lettre, je voulais que mes cheveux repoussent et ça a repoussé. Et après, l'ensemble de ma chevelure était naturelle et toute ma texture était homogène en fait. Donc, j'étais super contente. Je commençais à regarder un peu les forums, les blogs, les vidéos YouTube où ils proposaient des recettes capillaires naturelles. J'ai commencé à me renseigner sur les gammes qu'ils proposaient d'abord en grande surface. Et forcément, tous déjà en grande surface, c'est l'endroit qu'on connaît. Ouais. Et après, on va chez le chinois. Tout à fait, ouais, c'est ça. Et en grande surface, j'ai découvert Garnier. Au début, c'était super et après, ça m'allait plus du tout. Ouais. Donc, après, là, je me suis vraiment intéressée aux produits naturels. Et en les essayant sur mes cheveux, j'ai vu que ça faisait un bien fou. Et mes cheveux, ils étaient en bonne santé, ils étaient bien. Même quand je commençais à arriver en cours avec des cheveux comme ça, on me posait beaucoup de questions. On me regardait comme si j'étais un peu... Positivement ou... Alors, moi, je le prenais un peu comme si on me regardait comme une ovni. Mais en fait, c'était pas ça du tout parce que les personnes après me disaient oui, j'ai pas osé venir t'aborder au début, mais je te regardais, c'était pas méchamment, c'est parce que je trouve que tu as vraiment des beaux cheveux et j'aimerais bien que tu me donnes des conseils ou ce genre de choses. Et de plus en plus, moi, ça me donnait confiance en moi. Mais tu m'étonnes. J'étais très contente de pouvoir inspirer les gens, les aider, parce que je suis quelqu'un d'assez empathique et j'aime beaucoup aider les autres. Et je me dis que moi, si j'avais reçu cette aide à l'époque où je n'appréciais pas ma texture, peut-être que je n'aurais pas fait les erreurs que j'ai pu faire. C'est ça. Donc, tu sais que ça m'étonne parce que là, on parle de cheveux quand même. T'imagines à quel point le cheveu, ça a l'air vénal, tu vois, c'est un truc, c'est bon, c'est des cheveux. Mais c'est que des cheveux. Voilà, c'est que des cheveux, mais on peut minimiser comme ça, mais pas vraiment, pas vraiment en fait. Quand tu regardes bien, regarde tout ce que ça t'a engendré, en fait, ce que ça a engendré en toi, je vois ça, je me dis waouh, c'est pas que des cheveux, c'est beaucoup plus que ça. Ça fait partie de ton identité en fait. Exactement, c'est que des cheveux, oui.
mais ça va plus loin que ça. Pour la femme afro, en tout cas, c'est vraiment toute son histoire, tout son héritage, ses origines. C'est un petit peu grâce à ses parents, à toute sa famille qu'elle a pu avoir les cheveux comme ça en tant que femme afro. Donc je l'ai pris aussi comme ça en grandissant. J'ai fini par en être fière, à ne plus avoir honte justement de cette texture qui faisait cette forme-là, de ce volume, parce que je me suis dit, c'est ma nature de cheveux. Et j'ai été créée de telle façon à ce que cette nature de cheveux m'aille. Et j'étais pas faite pour avoir des cheveux lisses, en fait. Et puis je me suis rendu compte que quand j'aimais mes cheveux, les autres l'aimaient aussi, les aimaient aussi. Et je me suis rendu compte que le problème venait vraiment que de moi, venait de moi. Parce que forcément, ils voient que tu as confiance en toi, donc tu dégages cette confiance en Exactement, soi, tu vois. Ouais. Et là, je me dis, du coup, la page Instagram, elle a découlé de tout ça? Oui, tout à fait. Alors au début, j'ai commencé à être sur les réseaux sociaux pour venir en aide aux jeunes filles, aux jeunes femmes qui acceptaient pas leur nature. Donc c'était vraiment ciblé que sur les cheveux, c'est-à-dire qu'en termes de contenu, je mettais que des photos de moi avec ma chevelure, je postais des recettes qui m'inspiraient ou ce genre de choses. Et à la suite de ça, je me suis dit, c'est intéressant de parler de cheveux, mais je suis quand même Lisa, je suis une jeune femme, j'aime plein de choses dans la vie, diverses et variées, et il n'y a pas que les cheveux qui m'intéressent. Je me suis dit, les gens s'intéressent à mes cheveux, mais ils s'intéressent aussi à ma personnalité et à moi, à ce que je suis en tant que femme noire. Donc j'ai commencé à proposer du contenu divers et varié, à commencer par la photographie. Il y avait beaucoup de personnes qui me disaient que j'étais photogénique, que je devrais faire de la photo. Bon, c'était principalement mes proches, donc ma famille, mes amis, et je me suis dit, bon, ils m'aiment, donc ils vont pas dire le contraire, enfin, ils sont pas très objectifs. Et quand j'ai commencé à montrer un peu ce que je faisais sur les réseaux sociaux par rapport à mes petites photos amatrices, j'ai eu des retours de la part d'étrangers, après au cours de rencontres. Tu faisais des compliments, Exactement, etc. ouais. Et en 2016, c'est là que vraiment tout a commencé en fait. J'ai commencé à exercer mon premier shooting photo avec un photographe professionnel. Le photographe était très content du travail qu'on avait pu faire ensemble et il m'a dit franchement tu t'en es très bien sorti. Et même moi je ne me reconnaissais pas et j'étais vraiment contente. Ça t'a aidé? Ça m'a beaucoup aidé. Encore plus confiance en toi, je ouais, pense. tout à fait. Ouais. Et quand j'avais commencé ce premier shooting photo en 2016, je pensais pas que c'était possible. Je m'étais dit bon c'est bien, maintenant je suis à l'aise avec la caméra, mais je m'étais dit c'est un shooting comme ça, ça va pas continuer. Et au final, ben si, parce que j'ai proposé ce que je faisais sur les réseaux sociaux, ça a plu. À la suite de ça, ça a débouché sur des collaborations avec des marques, des photographes. Et je me suis dit, mais je suis tellement à l'aise dans ce domaine, il faut vraiment que… Truc. Exactement, c'est une de tes passions en tout cas. Parce que je suis une personne à la base qui est plutôt introvertie et timide. Et c'est comme si le fait d'avoir fait de la photo, ça m'avait permis de me révéler. En fait, ça m'a décomplexée, ça m'a permis de me révéler, de révéler la vraie Lisa en fait qui se cachait sous toute cette timidité. Donc j'étais vraiment contente de tout ce que ça avait pu m'apporter. Du coup, même si j'ai pas la prétention de dire que je suis photographe, j'ai pu quand même exercer cet aspect qui me plaisait dans la photographie en tant que créatrice de contenu sur Instagram. D'accord. Donc créer du contenu, c'est-à-dire mettre en avant des marques au travers de produits que je reçois gratuitement, ou sinon simplement faire des photos de paysages, de nature. Des fois, je prends aussi en photo ce que je mange quand je vais dans des restaurants, c'est très Instagrammable. C'est Instagrammable. Exactement, Donc je prends beaucoup de plaisir à faire ça et au début, j'avais vraiment commencé à prendre des produits de marques comme ça parce que ça me plaisait en fait. J'aimais bien le fait… Partager en fait. Exactement, le partage. Le partage et la passion, c'était vraiment le mot d'ordre quand j'ai commencé sur Instagram. Justement, c'est là où je voudrais en venir. C'est le fait qu'aujourd'hui, tu vois, tu es influenceuse, donc tu influences, tu vois, en bien ou en mal, hein, mais tu influences en tout cas. Bien sûr, Et est-ce que tu es consciente de ce rôle en fait que tu as auprès des jeunes filles qui te suivent et qui te prennent sûrement pour modèle, tu vois. Tu es une jeune femme noire, tu as des beaux cheveux, ils voudraient avoir ta chevelure. Et je vois que sur ta page Instagram, en plus, tu partages énormément de choses à ce niveau-là. Toujours, tu es dans le capillaire, hein. Tu donnes des recettes, tu donnes des choses comme ça. Donc, je voulais vraiment savoir si tu avais vraiment conscience du rôle que tu jouais en fait. Alors, je dirais oui et non, parce que quand on est derrière un écran, c'est pas évident en fait de se rendre compte de l'impact qu'on a au travers de certaines jeunes filles ou de petites filles qui nous regardent. Ça reste quand même virtuel, donc au début, je me rendais pas forcément compte. Mais à force d'avoir des retombées positives et d'avoir des retours positifs de la part des personnes qui me suivent, j'ai pu me rendre compte que vraiment, c'est incroyable comme ma communauté a pu me percevoir comme j'étais en fait. Ils ont apprécié forcément le physique parce que c'est ce qu'on voit sur le contenu Instagram, mais ma personnalité aussi. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de vraiment fort parce qu'ils ont adhéré à qui j'étais. Et ça, après, c'est ça aussi, qui les fidélise aussi. Tu dirais que tu es restée authentique aussi. Oui, tout à fait. Je suis restée moi-même. Tu jouais pas un rôle, tu n'as pas été jamais. fausse. Ça aide beaucoup, donc crois-moi que… Je suis vraiment restée moi-même à 100%. Je me suis dit, de toute façon, quand on est faux, ça se voit. Les gens, ils le ressentent. Et quand on est vrai, ça se ressent aussi. Donc, autant primer sur l'authenticité plutôt que de prétendre être quelqu'un qu'on n'est pas. Et du coup, cette jeunesse-là qui te suit et qui te prend pour exemple, tu as quel genre de retour de leur part? Qu'est-ce qu'ils te disent en général?
Alors, ils me disent, franchement, je sais pas comment t'as fait pour détester tes cheveux parce qu'ils sont magnifiques. Mais qu'est-ce qui t'a pris de les défriser parce que tu racontes, j'imagine, tu racontais ce qui je raconte un petit peu, exactement. Et ça, c'est cool parce que je pense que ça motive certaines. Peut-être ça doit motiver certaines qui te disent, moi, j'aime pas ma nature de cheveux. Exactement. Et en voyant ton parcours, je me retrouve en elles, en fait. Tout à fait. Elles se retrouvent en toi. Et du coup, ça les inspire. Elles disent, ça fait un peu un effet miroir, en fait. C'est ça. Elles se disent, en tout cas, vu ce que tu es aujourd'hui, si moi, demain, je deviens un peu comme ça, tant mieux, tu vois. Ça doit inspirer, je pense. Et justement, je sais pas si tu vois sur Internet, je pense que si, parce que ça fait le buzz à chaque fois, ces petites filles qui ne s'aiment pas ou qui disent à leurs parents, j'aime pas mes cheveux, j'aime pas ma couleur de peau, etc. Qu'est-ce que t'en penses, toi, qui vois ça et qui a été comme ça? Ça me fait beaucoup de peine. Après, par rapport à la couleur de peau, pour ma part, j'ai pas eu de complexe. Quand j'étais enfant, j'ai jamais reçu de propos déplacés à ce niveau-là. Mais c'est vrai que pour les cheveux, ça me fait vraiment quelque chose parce que je me retrouve en elles, encore une fois, et je me dis, si seulement elles avaient pu, je sais pas, avoir une grande sœur ou quelqu'un qui leur dise, mais vraiment, tu es belle comme tu es, accepte-toi comme tu es, et tu vas voir que la vraie beauté, en fait, c'est d'être toi-même, et t'as pas besoin forcément de ressembler à un tel, de t'identifier à un tel. Tu peux t'inspirer, prendre exemple, prendre comme modèle, mais ne te focalise pas sur le fait, je veux être absolument comme telle femme, comme telle fille, avoir telle nature de cheveux. C'est vrai ce que tu dis, mais à 13 ans, tu viens d'avoir ton téléphone, tu vas sur Instagram, t'es obligé. On est matrixé par plein de contenus, on se dit mais elle est magnifique, j'ai envie d'être comme elle. C'est ça, tu vois tellement de choses. Ça forme des complexes à ces jeunes filles-là. Ça crée des complexes, exactement, mais pas possible. Et justement, tu viens de dire un truc intéressant, grande sœur, le rôle de grande sœur. Oui. Je pense qu'il y en a qui ont des grandes sœurs, mais peut-être pour celles qui n'en ont pas, tu peux être cette référence en fait, tu vois, de grande sœur. Tout à fait. En tout cas, moi, j'espère que j'arrive à les aider dans ce sens-là et qu'elles me prennent vraiment comme exemple pour ça, parce que c'est à ce niveau-là que je veux inspirer les gens. Je veux leur faire comprendre que voilà, c'est pas parce que t'as pas la même nature de cheveux que moi, c'est pas parce que t'as pas exactement la même couleur de peau que moi que ça veut dire que t'es moche. Pas du tout. Tu es juste toi-même. On est tous uniques à notre façon. Les gens voient toujours le négatif en eux, mais ils n'arrivent pas à apprécier réellement ce qu'ils ont de positif chez eux, que ce soit physiquement ou dans la personnalité. Donc c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu dommage. Est-ce que tu reçois justement des témoignages de personnes qui te disent ce genre de choses? J'aime pas mes cheveux, ou j'aime pas ma peau, ou j'aimerais être comme toi, ou des choses comme ça? Ouais, ça m'est arrivé. Pas pour la peau, mais pour les cheveux, encore une fois. Ça m'est arrivé. C'est surtout les cheveux, ça m'a dit... Il y avait une jeune fille qui m'avait dit j'aime pas du tout mes cheveux, j'aimerais bien les avoir comme toi, comment tu fais, quels produits tu utilises. Moi, avant de la conseiller sur les produits à utiliser, j'ai d'abord fait comprendre à cette jeune femme que c'est pas les produits qui vont lui faire avoir la même nature de cheveux que moi. Il faut vraiment qu'elle prenne le temps d'appréhender ses cheveux, qu'elle apprenne à savoir qu'est-ce qui lui va. Il faut faire des tests en fait, voir quel produit correspond plus à mes cheveux. Il faut vraiment prendre le temps d'apprendre à connaître ses cheveux. Voilà, c'est pas parce que t'as pas la boucle parfaite que t'as vue sur la page Instagram d'un tel que ça veut dire que tes cheveux sont moches. T'as juste la nature de cheveux que tu as et c'est pas grave de pas avoir une texture homogène partout parce que le cheveu afro, il est aussi beau parce qu'il a cette mixité en termes de texture. Par exemple, moi, j'ai pas du tout la même texture de cheveux sur l'ensemble de ma tête. Au début, ça me dérangeait. Quand je suis revenue au naturel, je me suis dit, bon, peut-être que c'est pas normal. Mais au fur et à mesure, quand j'ai vraiment appris à connaître mes cheveux, je me suis dit, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que mes cheveux soient quand même en bonne santé, bien hydratés, etc. Dans l'ensemble, ils sont homogènes, je trouve. C'est pas grave d'avoir une boucle comme ça et puis l'autre qui fait plutôt des zigzags. Enfin, c'est normal. Il faut vraiment prendre le temps de se dire que encore une fois, ce ne sont que des cheveux, quoi. Ouais, c'est clair. Si j'avais une grande sœur ou si je pouvais voir mon moi d'il y a 10 ans en arrière, c'est ce que je lui aurais dit. J'aurais dit, petite Lisa, franchement, ne te concentre pas que sur tes cheveux, il y a plus important dans la vie. Ça a son importance pour la confiance en soi, la beauté, le bien-être, etc. Mais tu es plus que ça, tu es plus que tes cheveux. Voilà. Merci, ça c'est un vrai message en plus, honnêtement. Et pour la suite, qu'est-ce que tu souhaiterais? Pour la suite, alors du coup, pour cette année, je vais continuer mes études en master en communication digitale parce qu'au vu de ce que j'ai pu faire sur les réseaux sociaux, c'est vraiment un secteur qui m'intéresse énormément. Je vais terminer sur les 2 ans de master, comme ça je serai à Bac+5. Vraiment, mon but pour l'instant, c'est de terminer mes études. Et concernant les réseaux sociaux, le mannequinat, je ne vais pas du tout arrêter, bien au contraire. Je veux vraiment pousser plus loin. J'ai tellement d'objectifs, d'ambition. Je suis une personne qui a envie de toujours aller plus loin en fait. Je veux pas stagner et m'arrêter à là où je suis. Je me dis ce que j'ai fait c'est bien, mais pourquoi m'arrêter en fait alors que j'ai la possibilité de viser plus haut, tout à fait. Clairement. Je vais pas arrêter parce que déjà c'est thérapeutique pour moi, c'est une passion donc ça me fait énormément de bien. Ça me permet de m'évacuer du quotidien qui peut être parfois oppressant, stressant et pas toujours rose. Mais au-delà de ça, ça m'apporte beaucoup sur le plan professionnel.
Comme le photographe m'avait dit par rapport au premier shooting que j'avais fait en 2016, je pense que je suis faite pour ça. Ouais, t'as trouvé ta passion en fait, j'ai l'impression. Sans prétention aucune, je sens que c'est un domaine dans lequel je suis à l'aise. C'est-à-dire que je me vois pas faire autre chose. Ouais, mais c'est génial. Après, le truc, c'est qu'il y a des personnes introverties qui sont pas très communication et à l'opposé de toi, tu vois. C'est vrai, moi j'adore ça, vraiment. Ouais, c'est ta passion. Ouais. Et même ces personnes-là, tu vois, il faudrait qu'ils comprennent aussi que dans tous les cas, l'idée c'est de s'accepter tels qu'ils sont, tu vois. Tout à fait, après, c'est le s'ils sont message. introvertis, ok. Il y a d'autres choses qui peuvent aussi les décomplexer, pas forcément la photo, parce qu'il y a des gens qui sont pas photo du tout. C'est vrai. Tout est ok en fait, tout est ok tant qu'ils s'apprécient comme ils sont. Mais c'est bien parce que quand tu parles, je sens que clairement, ouais, t'as trouvé ton, t'as trouvé ton truc. Donc c'est j'ai trouvé ma voie. Ouais. Et exactement. comment t'as trouvé ta voie? Parce que tu sais que quand tu demandes aux jeunes qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est vrai. Par exemple, quand j'étais en bac, j'avais fait mon bac, les gens me disaient toujours mais qu'est-ce que tu veux faire? Et je savais pas, j'étais allée voir une conseillère d'orientation. C'est normal, je précise que c'est normal. Les gens, la société essaye de nous faire croire des fois que ce n'est pas normal. Par exemple, dans la direction de l'école, moi on me disait qu'à mon âge, c'était pas trop normal que je ne sache pas ce que je veuille faire. Et du coup ça m'avait aussi mis un complexe et je m'étais dit mais peut-être que je suis bizarre. Et en fait je pense que c'est une passion qui a toujours été enfouie en moi mais je l'avais juste oubliée. Ouais. Parce qu'en grandissant, il y a des choses qui me reviennent et je me dis tout a un lien en fait. Je vois que tout se rejoint et par rapport aux études que je fais aussi, ça rejoint aussi le travail que je fais sur les réseaux sociaux. Donc je me dis que tout a un lien. C'est vraiment le fil conducteur et... Donc si je te demande comment, en étant étudiant, je dis étudiant, lycéen, et je vais chercher ma voie, il faudrait que je regarde ce que j'ai fait quand j'étais petit, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qu'on dit de moi. C'est bien de regarder dans l'entourage. Prendre le temps d'analyser quelles activités tu aimes faire, ce qui te donne du plaisir, ce qui motive ta créativité, ce qui fait que tu es heureux en fait. Prendre le temps d'analyser les différents secteurs, les différents domaines d'activité où tu sens qu'il y a quelque chose à faire en tout cas. D'accord, ouais, ça c'est une bonne piste, ça c'est vrai. L'entourage aussi, qui peut l'entourage te dire, qui te raconte des souvenirs ou autre, ce que tu as pu aimer ou quoi, tu vois. Mais il ne faut pas se mettre de pression, c'est vrai que c'est normal de ne pas savoir. Vraiment. Ah oui, non, mais moi quand j'avais 17 ans, on me disait qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier. Ouais, sans savoir je ne savais absolument pas, mais vraiment. C'est en faisant des expériences qu'on comprend ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Donc à la limite, tu as des expériences. Il faut expérimenter, il faut tester, il faut vraiment prendre le temps d'analyser ce qui nous plaît en fait. Voilà, génial. C'est le conseil que je donnerais. Je suis contente, super. Et dernière question par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Comme tu as pu le voir, sur le racisme et autres en France et à l'étranger, je voulais avoir ton ressenti à toi, en tant que femme noire, aux cheveux crépus. Alors, déjà, tout ce qui se passe dans l'actualité, ça m'a fortement indignée. Moi, ça m'a fait énormément de peine. D'ailleurs, pour cette raison, je me suis un petit peu exclue des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une pépite d'information vraiment précieuse. Et je pense que le métier de créateur ou de créatrice de contenu, c'est vraiment quelque chose de magique parce qu'on peut vraiment prendre le temps de s'exprimer comme on le souhaite. Après, on est aussi des communicants, donc il faut faire attention aux informations qu'on donne parce qu'on est suivi par une communauté qui a un certain âge. Du coup, ça te donne une certaine responsabilité à avoir. Exactement. Il faut vraiment faire attention aux mots qu'on emploie et pas raconter n'importe quoi, dire les choses telles qu'elles sont sans forcément engendrer de la haine ou ce genre de choses. Mais c'est une vraie pépite d'information qu'il faut continuer à exploiter, à mon avis. Exactement. Merci en tout cas pour, merci à pour cet échange. Merci d'avoir dit oui. Je suis très contente. Moi aussi, vraiment. Tu as pu me dire. Moi, je vois une femme sûre d'elle, forte, qui sait ce qu'elle veut. Et ça me fait plaisir. C'est vraiment bien ce que tu fais parce que ce que tu as vécu, ce que je vois, c'est que par rapport à ce que tu as vécu, tu essayes d'en faire une force aujourd'hui. Et en fait, tu t'en sers pour en aider d'autres derrière toi. Dont ces jeunes filles qui ont besoin de modèles. Noir, en fait, si je peux les inspirer, les aider dans ce processus d'acceptation de soi, je le ferai avec grand plaisir parce que moi, je suis une enfant unique, mais si j'avais eu la chance d'avoir un grand frère ou une grande sœur qui pouvait m'aider à aller vers le haut et m'accepter telle que j'étais plus tôt, ça m'aurait beaucoup aidé. Mais du coup, pour ça, j'ai eu mon entourage, mes parents, mon père, ma mère qui m'ont toujours poussé à croire en moi. Et tu crois que peut-être aujourd'hui, tu es là. Je pense que tu es la grande sœur de pas mal de jeunes filles, en tout cas virtuelles, digitales, mais tu es la grande sœur de pas mal de jeunes filles, tu vois. Donc ça, c'est cool. Donc merci pour tout ça, c'est vraiment bien ce que tu fais. Alors, en tant qu'influenceuse, ce que je pourrais dire à ma communauté, aux jeunes filles noires qui me suivent, vraiment remercier les personnes qui vous critiquent aujourd'hui, parce que ça fera la personne forte et magnifique que vous serez de demain. Ok, merci à toi. Merci à toi. Malheureusement, il n'y a pas de programme en fait vraiment adapté aux cheveux crépus. Non. Encore. Quand on va à l'école, on apprend à coiffer un type de cheveux. D'accord. Et si on veut se perfectionner dans l'afro, on continue.